Bien, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du conseil municipal. En fait, c'est une séance qui est assez particulière. C'est la première fois qu'on peut faire, qu'on doit procéder de cette manière-là. Donc, séance qui se tient sans la présence du public. Euh, Même si c'est une séance considérée comme publique, donc on utilise la web diffusion pour que les gens puissent accéder à l'information transmise par le conseil municipal. Une information que normalement ils auraient eu théoriquement accès dans la salle du conseil, même si nos salles du conseil sont rarement combles de citoyens. Donc, par souci de transparence, on diffuse l'information prise dans le cadre de cette séance. Donc, nous sommes lundi, le 16 mars. Ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose l'ouverture. Monsieur O'Connor. Puis en même temps, une fois que la séance est ouverte, je veux juste préciser aussi aux gens, là, si vous n'avez pas vu tout ce qu'on a pu diffuser comme information jusqu'à maintenant sur la COVID-19, c'est ça pourquoi on est en séance publique, mais sans public. C'est en raison de la présence du coronavirus, donc la COVID-19 nous oblige à certaines mesures restrictives au niveau de l'accès au public. Les gens qui n'ont pas vu l'information passer, vous êtes invités à regarder sur le site web de la Ville ou sur la page Facebook de la Ville. On a diffusé une série d'informations sur qu'est-ce qu'on a entrepris comme mesure localement à la Ville de Gaspé. C'est quoi nos responsabilités à la Ville. On assume nos responsabilités. Le gouvernement du Québec fait les siennes, le gouvernement fédéral assume les siennes également. Donc chaque palier fait son bout de travail. On a diffusé capsule vidéo également sur qu'est-ce qui est en vigueur à la Ville de Gaspé présentement au niveau des services municipaux publics. Donc voilà, la séance a été ouverte. On est maintenant à la lecture et l'adoption à l'adoption de l'ordre du jour. On n'en fera pas la lecture. Qui en propose l'adoption? M. Fournier propose l'adoption de l'ordre du jour. Évidemment, dans les circonstances exceptionnelles qu'on connaît, il n'y a pas de période de questions du public. Donc, ça nous amène au point 4.1, l'ouverture des soumissions. Donc, c'est pour un appel de proposition de services professionnels pour la conception et l'élaboration d'un plan de développement pour la zone d'innovation de Gaspé. Zone d'innovation, c'est un concept développé par le gouvernement du Québec pour favoriser l'émergence d'innovation en entreprise en particulier sur des territoires. La ville de Gaspé est un territoire qui se qualifie, étant donné qu'on a des centres de recherche sur notre territoire, on a un cégep, on est équipé, bref, en outils pour faire de l'innovation. On a plusieurs entreprises innovantes également. Donc, on veut aller plus loin dans ce concept-là pour se qualifier aux aides financières à venir pour ce dossier-là. Donc, on est allé en appel d'offres pour bâtir le projet. La recommandation est la suivante. C'est que le mandat de service professionnel pour la conception et l'élaboration d'un plan de développement, pour la zone d'innovation de Gaspé soit accordé à Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant de 40 400 $ plus les taxes applicables. Qu'un montant de 18 180 $ plus les taxes applicables soit imputé à l'aide financière obtenue du Fonds d'aide aux initiatives régionales du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Qu'un montant de 2020 $ plus les taxes applicables soit imputé à la contribution de Nergica, qui est un partenaire financier du projet. Même montant à une contribution de Mérinov, qui est l'autre partenaire financier externe du projet, qui montre en même temps une adhésion de nos centres de recherche et d'innovation. Qu'une demande d'aide financière soit adressée à la MRC de la Côte de Gaspé pour une participation dans le projet. Que le solde soit imputé au surplus non affecté et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposition de M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène maintenant à 5.3.1 en loisirs et culture, demande de prolongation de la durée de la convention d'aide financière pour le programme de soutien de la démarche Municipalité Amis des aînés du gouvernement du Québec. Donc, la recommandation, c'est que la Ville demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de modifier l'article 14 de la convention d'aide pour le MADA afin de prolonger la date d'échéance au 31 décembre 2020 au lieu du 19 février 2020. Que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis. Je propose. Proposition de Mme Perry. Ça Oui. va pour tout le monde? Oui. Dans le même dossier, en 5.3.2, demande de prolongation de la durée de la convention d'aide financière 2017-2020 pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, la recommandation est similaire, c'est-à-dire que la Ville demande au ministère de la Famille de modifier l'article 12 de la convention d'aide afin de prolonger la date d'échéance au 31 décembre 2020 au lieu du 20 avril 2020. Le directeur général soit autorisé à signer les documents requis. Je propose. Proposé pour Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Travaux publics en 5.4.1, demande d'autorisation pour l'autorisation d'occupation pour l'exploitation d'une station hydrométrique dans le secteur de Rivière-au-Nord.
La recommandation, c'est que la Ville autorise le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique à installer une station hydrométrique sur une parcelle de terrain couvrant une superficie totale approximative de 2 mètres carrés, située aux abords de la rivière au Renard, faisant partie du lot 2 937 497 cadastres du Québec, que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer l'entente proposée, que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer l'entente proposée par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Je propose. Monsieur Coton propose, ça va pour tout le monde? Oui. Toujours en travaux publics, paiement d'une facture à Peterbilt Atlantic. C'est la boîte de transfert, donc en bon français, le transfer case du camion de déneigement GC25 qui opère au centre-ville de Gaspé qui était foutu. Fait qu'il fallait en commander une nouvelle. Ça coûte cher, mais c'est nécessaire. Donc la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 19250Q de Peterbilt Atlantic au montant de 37 650 plus les taxes applicables, que le montant soit affecté au règlement 1303-16. Je le propose. Monsieur O'Connor propose, ça marche pour tout le monde? Oui. Service administratif 551, les comptes du mois. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 47 714,39. Je propose. Proposé par M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 552, aide financière d'exception là, pour le 309, montée de Rivière-Maurice. Avant de lire la recommandation, juste spécifier c'est quoi le caractère exceptionnel du cas. Dans ce cas-ci, c'est qu'il y a eu une démarche de la part de l'entrepreneur lorsqu'il a acquis le bâtiment du 309 Monté-Maurice pour faire réduire la taxation municipale. Évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de taxation municipale. Il y a eu une période de flou, une période de questions-réponses, une période de flou où on n'a pas été très ferme en lui disant « il faut absolument que tu payes tes taxes maintenant ». Donc, il y a quelque part, il y a eu une compréhension de la part d'entrepreneurs qu'il pouvait y avoir un certain espoir de réduction de taxation alors qu'on n'a pas nécessairement ce pouvoir-là. Donc, durant la période de flou, il s'est accumulé des intérêts. Là, les comptes sont tous payés, là, puis tout ça, il n'y a pas d'enjeu de paiement des comptes. Ceci étant dit, il y a eu un intérêt qui a couru durant cette période-là. Donc, la recommandation qu'on a, c'est d'assumer ou dans le fond, de rembourser une partie de ces taxes, de ces intérêts sur les taxes. Donc, toutes les taxes courantes sont payées. Les intérêts qui sont qu'on estime sous la responsabilité pure et entière de l'entreprise sont assumés. C'est avec la partie où on s'impute nous-mêmes comme ville une partie de responsabilité parce qu'on a laissé planer un flou auprès de l'entrepreneur. C'est cette partie-là qu'on viendrait créditer les intérêts seulement et non pas le capital. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte de verser une aide financière exceptionnelle de 1 347,51 à l'entreprise Roulotte Réal Blouin Inc. pour sa propriété du 309 Monté-Maurice, le tout conformément à l'article 92.1, paragraphe 2 de la Loi sur les compétences municipales, afin de compenser une portion des intérêts qui ont été générés dans le dossier en raison des délais exceptionnels occasionnés par les échanges et les discussions sur l'évaluation. Il me manque un petit bout de la résolution. Foncière de la propriété. L'évaluation foncière de la propriété. Parfait, j'ai un petit bug informatique. Donc, voilà. Donc, c'est exceptionnel. C'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on risque de refaire fréquemment non plus. C'est juste des circonstances exceptionnelles du dossier. Je propose. M. Coton le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 5.6.1, autorisation d'activité pour l'aquafaune des Jardins de Rivière-au-Nord. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le comité de l'aquafaune des Jardins de Rivière-au-Nord à terminer ses activités à 3 h le matin les 1er et 2 août 2020 sur le site de la plage de la Sablière à Rivière-au-Nord. Je propose. Position de M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Évidemment, c'est sous réserve d'état de situation quant à la COVID-19. Si la crise est traversée, les événements estivaux auront lieu, sinon tout sera repoussé. Là. Mais on prend les devants quand même. Direction générale 571, modification de la résolution 1909-33. Ça concerne le projet de 12 logements pour personnes âgées du secteur de Petit-Cap, qui avance très bien d'ailleurs. Donc la recommandation, c'est que le troisième paragraphe de la résolution 1309-33 soit remplacé par le suivant, que le conseil municipal manifeste son intérêt à participer financièrement au programme de supplément au loyer lié au projet présenté par l'Office municipal d'habitation de Gaspé, et ça pour une période minimale de 5 ans, et jusqu'à concurrence de 80% des unités de logement du projet. La résolution précédente prévoyait 50%, mais les logements admissibles pourraient passer à 80%, qui seraient soutenus par le programme de supplément au loyer. Je propose. Proposé pour Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 572, dossier similaire en logement social, donc participation de la municipalité au programme de supplément au loyer de la SHQ,
C'est pour le dossier de 4 logements supplémentaires à la maison d'aide et d'hébergement L'Edel. Donc, la recommandation, c'est que la Ville confirme sa participation financière au programme de supplément au loyer, PSL, de la Société d'habitation du Québec pour 4 unités dans le cadre du projet de 4 logements de maison d'aide et d'hébergement L'Edel de Gaspé pour une période minimale de 5 ans. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02 520 00 963, que la résolution 20-02-044 soit abrogée, une résolution précédente qui était sur le même objet, donc celle-ci sera celle qui sera applicable maintenant. Je propose. Madame Perry propose, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 573, un bail sur les lots 2 733 433 et 2 733 443, cadastre du Québec, en faveur du ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. C'est dans le dossier du havre de pêche de L'Anse-au-Griffon, où dans le fond, les brises-dames et une partie du quai sont sur des terrains qui appartiennent au ministère de l'Environnement du Québec. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte le bail soumis entre le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et la Ville de Gaspé, afin de régulariser le maintien d'un quai et d'un brise-lames, respectivement, situés sur les lots 2 733 443 et 2 733 433 cadastres du Québec, qui sont des propriétés du dit ministère. Le maire et la greffière sont autorisés à signer les documents requis, que le loyer au montant de 645,85 plus les taxes applicables et le coût du permis d'occupation de 68 plus les taxes applicables pour la première année soit imputé au surplus non affecté. Proposé par M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 574, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de produits utilisés en sécurité incendie. La recommandation, c'est que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom ou en celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de tuyaux d'incendie et ou d'habits de combat nécessaires pour ces activités, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La Ville de Gaspé s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, que la Ville de Gaspé confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées relativement à l'appel d'offres public numéro SI 2020. Et j'ai encore un bug informatique. Ouais. Ok, je l'ai. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Gaspé s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la Ville de Gaspé s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit du 1er juillet 2020 au 31 juin 2020, avec possibilité de prolonger au 30 juin 2022. Que la Ville de Gaspé procédera à l'achat de tous les différents produits inscrits au contrat auprès des fournisseurs adjudicataires désignés selon les termes établis au contrat résultant du processus d'appel d'offres SI 2020. Que la Ville de Gaspé reconnaît que l'UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du processus d'appel d'offres public pour ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les il me manque un bout, honnêtement. C'est rapporté dans les rapports de vente fournis par les fournisseurs adjudicataires. Pour le présent mandat SI 2020, ce pourcentage est établi à 1% ou 250 $ minimum sur 2 ans pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2% ou 300 minimum sur 2 ans pour les non-membres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. le directeur général, proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Désolé du bug, mais il me manque vraiment un gros bout de paragraphe dans la version que j'ai. C'est peut-être un bug avec mon Acrobat Reader aussi. Pas plus grave que ça. 5, 7, 6, on n'est pas une exception près à soi. 5, 7, 6, demande de constitution en personne morale sans but lucratif pour Destination Gaspé Inc. Pardon? 575. Ah, je l'ai sauté. Ben, tant qu'à avoir des bugs. Merci, M. Smith, de me rappeler alors. Vous avez bien raison, mais sauté un autre. 575. Signature de l'entente d'autorisation de travaux en faveur de Transport Canada pour les travaux de réfection de la rue du Quai à Sandy Beach. Donc, il y a une partie des travaux qui affectent des lots qui appartiennent à la ville, donc on doit autoriser les travaux. La recommandation, c'est donc que le Conseil autorise le directeur général à signer l'entente d'autorisation de travaux soumis en faveur de Transport Canada relativement aux travaux de réfection de la rue du Quai dans le secteur de Sandy Beach. Je propose. M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On y arrive en 576, demande de constitution personne morale sans but lucratif de Destination Gaspé Inc. Jusqu'à maintenant, Destination Gaspé était chapeautée sous la charte d'Escale Gaspésie. Ce qu'on veut depuis un certain temps, mais là on va l'officialiser, c'est que Destination Gaspé ait sa propre charte et il opère de façon autonome d'Escale Gaspésie.
je pense que c'est normal. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le dépôt d'une demande de constitution en personne morale sans but lucratif auprès du registraire des entreprises afin d'obtenir des lettres patentes pour Destination Gaspé Inc. En fait, les 3 personnes qui siégeaient sur le comité aviseur de Destination Gaspé, soit le maire, le conseiller du quartier numéro 2 et le directeur général, soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce qu'il m'en manque un bout à la résolution? Non, c'est bon. C'est bon. Qui propose? Je propose. Monsieur Coton propose, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En ressources humaines, 581, embauche d'une personne au poste annuel d'inspecteur municipal en environnement et en bâtiment niveau 1, qui viendra remplacer la personne qu'on a nommée récemment comme coordonnateur à l'urbanisme. La recommandation, c'est donc que le Conseil procède à l'embauche de M. Simon Saint-Pierre au poste annuel d'inspecteur municipal en environnement en bâtiment niveau 1, et ce, en date du 30 mars 2020. Que M. Simon Saint-Pierre soit désigné pour l'application du règlement 1155-11 relatif au plan d'urbanisme, au règlement 1156-11 règlement de zonage, au règlement 1157-11 pour le lotissement, au règlement 667-97 pour la construction, au règlement 1170-12 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, au règlement 669-97 pour les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, au règlement 1171-12 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, au règlement provincial Q2R22 du captage des eaux souterraines, du règlement 1172-12 pour les usages conditionnels, ainsi que tout autre règlement d'urbanisme de la ville de Gaspé. Que M. Simon Saint-Pierre soit autorisé à émettre des constats d'infraction pour toutes les infractions de la réglementation d'urbanisme de la ville de Gaspé, notamment en regard des règlements nommés précédemment. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées selon l'échelle salariale des cols blancs, classe 7, échelon 1, et que la période d'essai soit de 22 semaines, telle que prévue la convention collective en vigueur. 52. 52. C'est bon, je l'ai dit combien? 22. OK, merci. Merci. Je le propose. 52 semaines. QR 22, t'as ça. Je le propose. Merci, M. Fournier, de le proposer. Ça va pour tout le monde pour Oui. l'embauche de M. Saint-Pierre. En 6.1, adoption du règlement 1417-20. Madame la greffière, je vous passe la POC. Considérant qu'un avis de motion d'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 2 mars 2020, considérant que le projet de règlement 1417-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est d'autoriser sur tout ou partie d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige dans le cadre des opérations de déneigement avec une souffleuse à neige d'une massinette de plus de 900 kg des chemins publics situés dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du présent règlement sera mise à la disposition du public dès maintenant, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1417-20 sur le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse de massinette de plus de 900 kg soit adopté. Je le propose. Ah oui. Vas-y. C'est bon. Proposé en duo. Proposition de M. Fournier. Ça allait pour tout le monde? Oui. On l'a expliqué à la dernière séance, donc je ne reviendrai pas. Il n'y a pas d'avis de motion, pas de rapport de comité, pas d'affaires nouvelles, pas de période de questions du public. L'ordre du jour est épuisé. Quelqu'un propose la fermeture? Je propose. Madame Mathurin est assez forte pour lever l'Assemblée. Merci au conseil, merci à l'équipe municipale, merci à tout le monde. Je vous rappelle de bien collaborer aux directives gouvernementales pour la prévention de la COVID-19. C'est important, il n'y a pas de petites mesures. C'est pas parce qu'on est plus loin des grands centres que c'est pas aussi important pour nous. Beaucoup de gens d'ici voyagent à l'étranger. Donc, je vous rappelle l'importance de se prémunir face à ce fameux virus-là pour lequel il n'existe toujours pas de vaccin ou de moyens de se soigner. D'où l'importance d'être encore plus vigilant en amont au niveau de la prévention. Donc, merci de nous avoir suivis de cette manière exceptionnelle. Puis, ça va être la procédure qui va opérer pour les prochaines séances. Fait que jusqu'à avis contraire du gouvernement. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.